Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans une précédente vidéo, j'avais créé un visuel de skate pro modèle pour Joseph. Ça vous avait beaucoup plu, alors aujourd'hui je reviens à la charge en tentant de créer une illustration pour la machine Aurélien Giraud. Je sais, il a déjà eu le droit à son propre modèle pro, enfin que dis-je, ses propres modèles pro chez Plan B qui sont d'ailleurs très stylés et il les mérite amplement, mais j'avais quand même envie de faire mon propre petit truc de mon côté dans un style différent. Après, comme vous le savez, comme je le disais dans mon premier épisode, je me mets pas du tout à la hauteur des vrais graphistes, des vrais designers. Je reste à ma place, je ne suis pas un pro, ici on se prend pas au sérieux. Certains d'entre vous m'ont fait remarquer à juste titre que je n'avais pas assez intégré de références à l'univers de Joseph dans le visuel, comme par exemple les phrases qu'il dit souvent ou comme par exemple le crook nollie flip. Alors je vous ai écouté et cette fois-ci j'ai quelques idées de références pour Aurélien, donc c'est parti. Alors j'avais deux idées en tête. Étant donné qu'il vient de Lyon, j'aimerais pour la première idée faire référence à la statue de Louis XIV qui se trouve place Bellecour, à Lyon du coup. L'idée c'était de carrément le faire chevaucher un lion à la place du cheval, tout en faisant référence à cette fameuse statue. Pourquoi un lion ? Déjà parce que c'est l'emblème de sa ville, et ensuite parce que c'est un animal qu'il apprécie beaucoup. Enfin, je pense qu'il apprécie beaucoup. Sinon, il ne se tatouerait pas un énorme lion sur toute l'épaule. Pour la deuxième idée, étant donné qu'Aurélien est une machine et qu'il fait des tricks que nous autres simples mortels ne ferons jamais, j'avais pensé à le transformer en une sorte de cyborg, puisant toute sa force d'un lion. Bon, je me suis mal exprimé, mais pour vous faire une idée, il y aurait Aurélien juste ici, et le lion un peu vénère en face en mode battle de regard. Ensuite, il y aurait un tube qui relierait les deux, pour qu'Aurélien puisse drainer la puissance du lion. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi il est aussi monstrueux finalement. Bon bah du coup c'est parti, on va commencer avec la première idée. Donc du coup voilà, on se retrouve sur Photoshop. Alors là j'ai toujours le petit skate pour voir comment ça fait avec l'illustration. Sinon là j'ai fait un petit plan de travail pour pouvoir travailler avant de la foutre sur le skate. Étant donné qu'on veut un Aurélien qui chevauche un lion, il fallait trouver une photo d'Aurélien où il est un peu assis quoi. Du coup j'ai trouvé cette photo, voilà, tac. Vous avez compris, on va devoir la détourer. Du coup là j'exclus volontairement son pied gauche parce que justement on va pas en avoir besoin quand il va chevaucher le lion, il y a forcément une jambe qu'on ne va pas voir. Je crois qu'on n'est pas trop mal là, bon après vous le savez avec moi, c'est pas du détourage de professionnel. Ok, donc là on a notre Aurélien détouré. Donc on va venir importer une petite photo de lion, voilà, tac, la petite photo de lion, elle était déjà détourée en plus sur Google, donc c'est juste parfait. Aurélien, on va le mettre devant. Alors du coup, si on le met comme ça, là, Aurélien, il paraît beaucoup trop grand par rapport au lion, donc on va réduire un petit peu, peut-être un peu plus pour mettre en valeur Aurélien, mais après, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un calque entre les deux, pour faire deux choses. La première, on va remplir, on va dire, cet espace qui devrait être présent s'il avait vraiment été sur un lion. Parce que là, en gros, l'espace qui manque, c'est la barre qui lui faisait ce genre de pli, du coup, voilà. Alors oui, je fais ça au pinceau de manière très dégueulasse, mais de toute façon, de loin, ça ne se verra point. Ensuite, la deuxième des choses à faire, c'est qu'on va venir créer la suite de la basket un peu comme on peut, c'est-à-dire à l'ancienne. Encore une fois, avec le pinceau. Je serais peut-être un peu plus précis avec la tablette graphique. Voilà, je pense que là, ce sera pas trop mal, ça suffira de loin. Ouais, ça va, franchement, on voit pas du tout, hein, je vous l'avais dit. Et on va venir effacer, on va diminuer l'opacité pour mieux voir. On va venir effacer un peu de main, on va dire, de Aurélien, pour faire comme si il attrapait la crinière du lion pour s'accrocher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer des ombres sur le lion, des ombres portées de Aurélien, quoi, pour rendre ça un petit peu plus réaliste. Ok, là on n'est pas trop mal. Du coup là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer une couleur sur le lion et sur Aurélien pour donner un petit peu cette couleur de statue, pour donner plus de réalisme. Donc là on est plus dans les verts bleus, un peu grisonnants quoi, mais verts quand même. Voilà, donc ça nous donne ça. Et là en fait, on voit clairement que le lion est beaucoup plus lumineux que Aurélien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la luminosité d'Aurélien dans un premier temps. On va venir augmenter les noirs du lion un petit peu. Donc là, on va dire à peu près qu'ils sont sur la même luminosité, même si c'est pas ouf. Du coup, pour enlever un petit peu cet aspect photo-photo, on va venir appliquer un filtre de peinture à huile sur Aurélien d'abord. Là, on est pas mal. Et ensuite, vous voyez, ça donne un peu cet aspect fluide, justement. Et ensuite, on va faire la même chose sur le lion. Donc là, on a notre lion, on a notre Aurélien. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai importé une image de la statue de Louis XIV de la place Bellecour. Et en fait, je vais venir récupérer le socle. On est reparti pour une séance de détourage.
Voilà, on a à peu près notre socle. Et du coup, sur ce socle, on va venir importer la petite statue, on va dire. Comme ça, on va dire. On va venir inverser la position voilà, du socle. Bon, les points de vue des 2 photos, même des 3 photos, sont pas les mêmes, mais on va pas chipoter. Hein. Ensuite, on va appliquer le même filtre de peinture à huile qu'on a appliqué à Aurélien et au lion pour donner le même aspect. Donc là, on a notre première illustration presque finie. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fond. J'ai quand même envie de le laisser ce fond-là, là, vous voyez la tour derrière. Donc on va essayer de supprimer le cheval, et Louis XIV d'ailleurs. Ok, du coup on a supprimé Louis XIV, on vient remettre nos éléments et on va venir appliquer pas le même filtre de découpage pour rendre un peu plus simple le fond pour pas que ce soit comme une vraie photo, que c'est pas le centre principal de l'illustration. Je vais venir lui attribuer les mêmes couleurs que là. Voilà, du coup on a notre fond très léger pour pas que ça empiète sur la mise en valeur de Aurélien et du lion. On va venir créer un carré, c'est là où on mettra en fait l'illustration. L'agrandit. Là on est pas mal, on voit à la fois Aurélien, à la fois la tour derrière. Voilà, du coup on a à peu près notre première illustration. Je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour voir comment je l'aurais mis en place sur le skate et comment j'aurais un peu amélioré tout ça de mon côté. Et on passe à la deuxième idée. Alors du coup, pour la deuxième idée, il nous fallait des photos de profil de Aurélien, d'un lion et d'un cyborg. Malheureusement pour le lion, j'ai trouvé que ce lion-là qui me plaisait vraiment dans la posture. Il n'a pas de crinière, donc c'est pas grave, on va faire avec. On va venir détourer le cyborg. Alors du coup, vu que j'ai pas besoin de cette partie-là du visage, ça sert à rien de la sélectionner. Voilà, j'ai à peu près ce que je veux. On va venir supprimer les petits marqueurs copyright. Désolé les frérots. Bon, je prends le relais en voice-over parce qu'il y a eu un souci de caméra et un souci de son. Là, ce que je fais, c'est que je détourne la partie du visage d'Aurélien qui m'intéresse. Je viens gommer un peu le casque et je lui rajoute de la barbe pour que ça colle mieux. Je viens positionner le lion, j'agrandis mon espace de travail et j'applique un filtre de découpage pour faire en sorte que ça fasse moins photo et plus illustration. Là j'essaye de faire comme je peux pour prolonger le corps du lion. Ah oui, au fait, dites-moi en commentaire si vous préférez que je parle en direct quand je suis sur Photoshop ou si je fais comme là, une voix off par-dessus le montage. Parce que je vous avoue, quand je dois animer en direct sur Photoshop, c'est un peu compliqué à la fois de se concentrer sur la création et à la fois de vous expliquer ce que je suis en train de faire. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Ensuite, là, ce que je fais, c'est que je crée le genre de tuyau qui va relier Aurélien au lion. Et je lui mets un effet de biseau pour donner l'impression qu'il est en volume. Et je viens gommer par-ci par-là pour donner l'impression que le tuyau est intégré au poil et rentre bien dans la peau du lion. Et c'est un peu creepy dit comme ça. Je gomme aussi du côté d'Aurel et je crée une petite ombre portée. Du coup là on a ce qu'il nous faut, on se donne rendez-vous tout de suite pour le résultat final. Voilà, et donc sans plus attendre, je vous laisse découvrir le résultat des 2 idées. Voilà donc du coup pour la première idée, ça va, franchement j'en suis plutôt fier. J'ai opté pour un blanc de fond, j'ai testé plusieurs trucs, j'ai même testé une texture boisée, mais j'ai pas trop kiffé. Du coup je me suis dit sobre, blanc c'est pas mal. Ah oui parce qu'il faut que je vous dise, vous voyez le logo de la marque en haut à gauche. En fait je vous explique, sur le premier épisode en fait j'avais mis le logo de Jart, et en fait comme je créais un skate et je mettais le logo de Jart, le robot de YouTube a compris que je faisais une contrefaçon, alors que c'est pas du tout le cas au final. Donc là je prends des pincettes et je prends pas le risque de me faire remonter les bretelles une fois de plus. Du coup voilà, on va se contenter d'un vulgaire plan P, et du coup dorénavant j'aurai pas le choix que de faire comme ça. Et voilà ce qu'il en est pour la deuxième idée. Donc là aussi ça va, je suis plutôt fier quand même. J'ai mis un fond un peu laboratoire en arrière-plan. Avec du recul, j'aurais peut-être grossi un petit peu plus le lion. Mais bon, ma foi, voilà, c'est comme ça. Ah oui, et je regrette aussi de ne pas être arrivé à rendre plus explicite, plus vivant le fait qu'il y ait une énergie qui passe du lion à Aurélien par le tube. Si vous avez des idées de comment faire, je suis preneur dans les commentaires. En tout cas, dites-moi dans les commentaires laquelle des 2 idées vous a le plus plu et laquelle j'ai le mieux réalisé. Si vous avez des petites idées par rapport à ce que j'ai fait, n'hésitez surtout pas aussi. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.